Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 mai 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager, amen, à persévérer dans notre étude de la parole de Dieu, à être intime avec le Seigneur Jésus-Christ, sachant que, au fait, il vient chercher ceux-là avec qui il est intime, ceux-là qui sont proches de lui, amen. Et nous sommes appelés chaque jour par le Seigneur, il nous rappelle qu'il est important qu'on puisse maintenir cette relation de dépendance. Amen. Parce qu'au fait, si tu ne restes pas proche de ton Seigneur, la Bible dit quoi? Il y a le lion, il y a l'ennemi qui tourne comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Amen. Il est donc important qu'on ait ça à notre esprit et qu'on puisse continuer de nous dépouiller des œuvres de la chair et de revêtir Christ. Alors, Christ est notre vêtement, il est notre lumière, il est toute notre vie et nous sommes appelés à le revêtir. Alors, revêtir Christ revient à laisser de côté la vie du monde, revient à vivre de la parole, revient à travailler, revient à marcher dans l'amour, demeurer dans l'amour, vraiment travailler avec crainte et tremblement à notre salut. Amen. Ça demande vraiment qu'on soit impliqué, corps, âme et esprit, dans cette quête-là de notre Dieu. Amen. Alors ne nous laissons pas tromper, ne nous laissons pas berner par toutes ces doctrines-là qui nous font croire qu'au fait, il suffit d'être sauvé, il suffit d'avoir confessé un jour que Jésus est dans notre vie et puis tout est beau. Mais non, ça c'est un pas. Maintenant, il faut continuer à parfaire vraiment notre engagement. Amen. Et cela demande du travail, cela demande de l'amour, cela demande une vie assidue dans l'étude de la parole. Alors que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de pouvoir être tout oui dans tout ce qu'il veut nous enseigner aujourd'hui. Que son nom soit béni. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de la Vierge Marie et de l'Arche de l'Alliance. Alors, il y a je pense que je vais faire deux vidéos. Alors, sur le thème. Et vous savez, Jésus est venu accomplir la loi. Amen. Alors, si nous voulons comprendre notre Nouveau Testament, que plusieurs personnes nous recommandent et puis ils laissent de côté l'Ancien Testament, si nous voulons vraiment comprendre le Nouveau Testament, il est très important qu'on retourne à la base. Et la base, c'est l'Ancien Testament. Amen. Jésus est venu accomplir ce que les prophètes ont dit de lui. Amen. Il est la parole de Dieu, la parole révélée. Alors, on ne peut pas, commencer à saisir vraiment Jésus-Christ juste par le Nouveau Testament. Parce que ce serait comme si tu te retrouves au milieu de la route et puis tu ne sais pas où ça a commencé. Alors, c'est important de retourner à la Genèse et de voir la relation que Dieu a entretenue avec son peuple. Amen. Alors, c'est ça. Alors, comment il est parti au fait du Jardin d'Éden, rachetant Adam et Ève au fait de tout ce que l'ennemi a voulu perpétuer. Et puis après, finalement, il s'est choisi une personne dans la personne de Noé. Et alors, Enoch était l'homme selon le cœur de Dieu, il a été enlevé. Et Noé, qui était de la descendance de petit-fils à Enoch, alors a sauvé la terre. Et de Noé, Dieu a trouvé quelqu'un, Abraham. Et Abraham, il lui a dit sa descendance sera esclave en Égypte et il la rachèterait. Alors, Dieu les a fait sortir de l'Égypte et il a trouvé une personne pour les conduire, la personne de Moïse. Et Moïse a conduit le peuple, il les a fait sortir vraiment à bras de fer, comment Dieu a déployé sa force pour faire sortir son peuple. Et là, finalement, Dieu leur a donné la loi, là sur, je pense, le mont Sinaï. Et de là, il a montré à Moïse le tabernacle. Amen. Et le tabernacle signe l'évidence de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Parce que Dieu ne les a pas laissés orphelins. Il les a pas fait sortir de l'Égypte pour les détruire au désert, mais il les a fait sortir pour marcher avec eux, pour être leur Dieu, leur Père et puis leur Sauveur. Vraiment pour les diriger afin
de leur révéler ce Dieu-là que a connu leur père Abraham. Alors, parce que là, ils étaient souillés maintenant avec l'Égypte, souillés avec les valeurs du monde, souillés avec les dieux vraiment de l'Égypte, les dieux païens, et Dieu vient se révéler. Alors, au milieu d'eux, il établit un tabernacle, un temple, la maison de Dieu, et il répartit chaque tribu à tel endroit, à l'est, à l'ouest, tout. Il a tout réparti. Et là maintenant, alors il leur donne instruction de comment entrer dans sa présence. Amen. Il a désigné un sacrificateur à la personne de Aaron avec ses descendants. Et puis voilà. Et il leur a donné des consignes strictes à respecter. Par exemple, quand on voit par exemple la présence de Dieu descendre sur le tabernacle, il était très important que personne n'approche. Parce que si quelqu'un approchait, alors il pouvait avoir, les gens pouvaient mourir. Et c'était important. Parce que Dieu était en train d'éduquer son peuple, leur apprendre la crainte de Dieu, comment l'approcher, non pas pour les écraser, mais vraiment pour tisser cette relation-là de père à fils. Amen. Malheureusement, il y a plusieurs qui n'ont pas compris cela. Peu sont ceux-là qui l'ont saisi. Alors la grande partie est morte dans le désert. Et ceux-là qui ont réussi à entrer, les enfants, ils ont réussi à entrer. Et puis là encore, Dieu a trouvé quelqu'un là, selon son cœur. Alors l'histoire nous raconte tout ce qui s'est passé, comment, bon, il avait dit à Israël, ne vous mélangez pas avec le peuple, et puis dévouez tout par interdit. Mais à un moment donné, une fois que Israël a possédé la terre, ils ont commencé à faire alliance avec les femmes du pays et tout cela. Et le péché est rentré dans ce peuple-là qui a connu des conquêtes extraordinaires. Et Dieu a trouvé encore quelqu'un. Il nous a dit que David, c'est l'homme selon son cœur. Amen. Et nous savons tous que David, en tout cas, sa vie était une vie remplie de l'esprit. Amen. Et les psaumes que nous avons nous montrent vraiment cette relation, cette proximité-là qu'il avait avec Dieu. Et l'histoire a continué. Et de David, Dieu donc est descendu dans la personne de Jésus-Christ. Il est venu, Jésus-Christ a trouvé un endroit. Et c'est dans la maison de David, chez Isaïe. Le papa David, c'est là. Dieu a choisi vraiment cet endroit, cette maison, pour venir y établir son règne. Et Marie, elle descend elle descend de David. Et puis Joseph, qui était le père adoptif de Jésus, descendait aussi de David. Et nous savons que son côté humain, Jésus le tient de Marie, une descendante de David. Ça, c'est très, très important. Amen. À garder à l'esprit. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu des alliances. Amen. Une fois qu'il a fait une alliance, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et ça, en tout cas, quand on prend la Bible de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, on voit ce Dieu-là, ce Dieu qui est fidèle. Si nous ne sommes pas fidèles, lui, il demeure fidèle. Amen. Alors, là, aujourd'hui, j'aimerais apporter, au fait, la relation, au fait, de Dieu avec son peuple dans l'histoire de l'Arche de l'Alliance à travers la personne de Marie, la Vierge Marie. Il est très, très important qu'on puisse connaître le lien, au fait, que Dieu met entre Marie, l'Arche, Jésus, et puis l'alliance qu'il y a, pour pouvoir saisir, au fait, la profondeur de ce que Dieu est en train de faire et surtout de ne pas bafouer ce que Dieu est en train de faire. Parce que quand Dieu déclare quelque chose de sacré, il est important qu'on le considère sacré de même. Amen. Alors, j'aimerais donc lire, ça c'est un petit brief que j'ai fait, et j'aimerais qu'on aille lire Exode 25, le verset, on va lire du 10 au 22. Amen. Donc, Dieu donc établit un tabernacle, un temple, une maison au milieu de son peuple. Et quand il devait partir, il devait plier l'arche. Et il y avait une façon de le faire parce que Dieu est venu habiter au milieu d'eux et puis vivant avec eux et agissant et démontrant au peuple son amour pour eux. Et c'était par des signes et des prodiges. Et les peuples aux alentours, ils avaient peur. Ils avaient peur du Dieu d'Israël. Amen. Et plusieurs ont dû épouser le Dieu d'Israël. Amen. Comme Rahab, qui était d'un peuple ennemi, qui, au fait, a dénoncé les espions, a caché les espions.
Et puis finalement, elle a été protégée par l'Éternel. Et David, au fait, a quelque chose à voir avec Rahab. Parce que Rahab se retrouve à faire partie de la généalogie de Jésus. Amen. Alors, comme quoi, le Dieu d'Israël, c'est aussi le Dieu de quiconque l'accepte et quiconque veut faire route avec. Alors, c'est très très important que nous gardons cela à l'esprit. Alors, Genèse 25, je vais commencer à lire à partir du verset 10, où Dieu donne à Moïse l'histoire, comment il devrait bâtir le tabernacle. Amen. Et il donne tous les détails. Et à partir du verset 10, on parle de l'arche. Amen. Alors ici, on va regarder la relation entre, en fait, l'arche de l'alliance et puis Marie. Amen. Alors, description de l'arche, de la table et du chandelier. Ils feront une arche de bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en sortiront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propissoire d'or pur, sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, parlant à Moïse, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Amen. Ah, c'est ça que Dieu a dit à Moïse. Donc, Dieu lui donne les consignes, il dit, voilà comment tu vas bâtir les choses. Amen. Maintenant aussi, Dieu a dit à Israël comment il devrait transporter le tabernacle et puis l'arche. Amen. J'aimerais ça qu'on aille regarder, je pense dans un chronique, attendez, faut que je regarde mes notes, c'est Nombre 4. Dans Nombre 4, le verset 5 à 15. Nombre 4, le verset 5 à 15. Au départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter le voile et ils en couvriront l'arche du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin et ils étendront par-dessus un drap entièrement d'étoffe bleue, puis ils placeront les barres de l'arche. Ils étendront un drap bleu sur la table des pains de proposition et ils mettront dessus les plats, les coupes, les tasses et les calices pour les libations. Le pain y sera toujours. Ils étendront sur ces choses un drap de cramoisi et ils l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de la table. Ils prendront un drap bleu et ils couvriront le chandelier, ses lampes, ses mouchettes, ses vases à cendre et trous, ses vases à huile destinés à son service. Ils le mettront avec tous ses ustensiles
dans une couverture de peau de dauphin, puis ils le placeront sur le brancard. Ils étendront un drap bleu sur l'autre autel, ils étendront un drap bleu sur l'autel d'or et ils l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin. Puis ils placeront les barres de l'autel. Ils prendront tous les ustensiles dont on se sert pour le service dans le sanctuaire et ils le mettront dans un drap bleu et ils les envelopperont d'une couverture de peau de dauphin. Puis ils les placeront sur le brancard. Ils ôteront les cendres de l'autel et ils étendront sur l'autel un drap de pourpre. Ils mettront dessus tous les ustensiles destinés à son service, les brasiers, les fourchettes, les pelles, les bassins, tous les ustensiles de l'autel, et ils étendront par-dessus une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de l'autel. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kéa viendront au départ du camp pour les porter. Mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions de porteurs, imposées aux fils de Kéa dans la tente d'assignation. Amen. Alors, il y avait une manière de porter l'arche. L'arche, Dieu a dit à Moïse comment l'arche devait être faite, et Dieu donne aussi des consignes comment porter l'arche. Amen. Regardons dans Exode 40, le verset 20 à 24. Tout cela, le tabernacle, c'est le temple de Dieu au milieu de son peuple. Amen. Quand il les a fait sortir d'Égypte, petit rappel, il est venu habiter au milieu d'eux. Amen. Il a donc installé, il a donné toutes les instructions pour le tabernacle. Je vous conseille d'aller lire Exode. Lisez tout Exode, c'est très très intéressant. Alors, vous allez voir toutes les consignes de l'Éternel. Mais ici, on va s'arrêter pour faire une étude approfondie sur le rôle de Marie, la Vierge Marie. Amen. Alors, Exode 40, le verset 20 à 24. Ça nous donne une information sur les consignes de Dieu. Amen. Alors, il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Ici, il s'agit de Moïse. Moïse prit le témoignage et il le plaça dans l'arche et il mit les barres à l'arche et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle, il mit le voile de séparation et il en couvrit l'arche du témoignage comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Amen. On continue. Verset 26. Il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation devant le voile et il fit brûler le parfum odoriférant comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Amen. Verset 34. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Moïse a fait tout cela. Alors, c'est la conclusion. Ok? C'est pourquoi je vous conseille d'aller lire. Lisez Exode 40. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi, longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'éleva. La nuée de l'Éternel était le jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Amen. Waouh, quelle protection, quel miracle, quelle grâce. Avoir la présence palpable de Dieu au milieu d'eux. Amen. Mais tout cela, ça a un sens. Parce qu'avec Dieu, il n'y a rien pour rien. Si Dieu te dit, prends cette pierre, va écrire ceci dessus, ça veut dire quelque chose pour lui. Ça a un sens. C'est pas pour rien. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Amen. Alors, il a donné consigne à Moïse. Il lui a dit, je vais venir habiter au milieu de vous. Voilà les dimensions, voilà comment tu vas faire les choses. Et puis, tu vas prendre une boîte, voilà, acacia, il a donné l'arbre. Et puis, voilà comment tu vas prendre les dimensions.
Et après, tu vas couvrir ça d'or, dedans, dehors et tout. Et là, à l'intérieur, tu vas placer le témoignage. Amen. Mais c'est quoi le témoignage? Alors, le témoignage, dans le témoignage, il y avait quelque chose que Dieu avait recommandé. Il y avait deux choses. Les tables de loi et il y avait la verge d'Aaron. La verge d'Aaron symbolise l'autorité de Dieu. Les tables de loi, la parole de Dieu. Amen. C'était à l'intérieur de l'arche. Cette boîte-là que Dieu a décrit comment, de l'extérieur à l'intérieur, c'était recouvert d'or. Et nous savons tous que l'or, c'est symbole de pureté. Et nous savons tous que quand nous faisons un objet, si on ne le recouvre pas, il peut se rouiller. Amen. Il peut perdre toute sa valeur, etc., etc. Et Dieu a donné les consignes. Il dit or, dedans et dehors, avant de mettre le témoignage, à savoir la verge de Aaron et puis les tables de la loi. Amen. Et si nous nous arrêtons, toi et moi, nous savons tous que la verge d'Aaron, les tables de la loi, ça représente le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il est venu pour... il est la parole de Dieu. D'abord, ça c'est un élément important à ne pas oublier. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est l'autorité de Dieu. Amen. Il est la main de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même au milieu de nous. Alors, cela représente Dieu au milieu de son peuple. Amen. Et maintenant, il est aussi à mentionner que le témoignage était dans l'arche, mais c'est quoi l'arche? L'arche, Dieu a donné toutes les dimensions, et quand on regarde bien, c'était quelque chose de pur, parce que l'or représente la pureté, ça représente la sainteté, ça représente, au fait, c'est quelque chose qui est gardé, voilà, quelque chose qui est gardé, il n'y a pas de contact possible, amen, entre ce qui est souillé et puis l'objet. Parce que l'or, on sait tous que l'or, c'est quelque chose de très précieux devant Dieu. Rappelons-nous, à Laodicée, il a dit, au fait, viens acheter de moi de l'or pur. Toi qui dis que tu es riche, viens acheter de moi de l'or pur. Moi, je vais te le donner. Et nous savons que l'or, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors, l'arche, donc, symbolise vraiment, cette parole, cette pureté de Dieu-là. Mais, cette arche-là, ça gardait quelque chose. Et ce que ça gardait, c'était la parole de Dieu. Et nous savons que la parole de Dieu, c'est Jésus. Alors, maintenant, revenons à notre niveau. Jésus, avant de venir sur la terre, il est venu, il s'est incarné. Hein? Il est devenu homme. Mais il a logé dans le sein de Marie. Amen. Alors, cette boîte-là, qui représente l'arche-là, dans laquelle reposaient les 10 commandements, la verge de Aaron, le pain, qui est la parole de Dieu, j'ai oublié un élément, le pain qui est la parole de Dieu, là où reposaient ces éléments-là, ça symbolise comment Jésus est resté dans le sein de Marie. Amen. Cette boîte-là, entre guillemets, excusez-moi, le terme n'est pas bon, mais c'est parce que je veux décrire cette arche-là, le nom c'est arche, mais cet endroit, pardon, disons plutôt cet endroit, ne disons pas boîte, parce que boîte c'est plus bon. Cet endroit-là, où se trouvaient vraiment ces éléments, le témoignage-là, cet endroit-là représente Christ. Alors Jésus a logé dans le sein de Marie. Et si nous prenons l'arche-là, tel que nous l'avons décrit, le Seigneur nous a dit, il a parlé de propitiatoire. Le propitiatoire, c'est le couvercle, ok? C'est le couvercle. Alors, sur le couvercle, il dit à Aaron, tu vas le déposer, à Moïse, tu déposes le propitiatoire, ou bien le couvercle, et au-dessus, tu mets 2 anges, des séraphins. Il a donné le nom. Alors, ces choses-là sont représentées dans la vraie vie. C'est Dieu sait qui sont ces 2 anges. Il sait qui sont-ils. Alors, les anges, souvent la Bible nous dit, il y a tel ange, l'ange Gabriel, souvent il nous dit qu'il y a tel ange, l'ange Michael, il y a l'ange Uriel et tout est décrit. Mais nous, on ne les connaît pas. Mais Dieu sait qui ils sont. Amen. Alors, comme dit tantôt, il ne fait rien au hasard, notre Dieu. Si bien que il a dit comment porter les choses. Une fois qu'Israël devait quitter l'endroit, et aller de l'avant, Dieu leur a décrit comment porter, et même il a désigné la famille qui devait porter l'arche,
pour l'amener à sa prochaine destination. Alors, regardons un peu un Chronique 15, le verset 12 à 15. Un Chronique 15, le verset 12 à 15. Okay. Un Chronique 15, le verset 12 à 15, ça dit ceci. Attendez, il ne faut pas que je me trompe. Attendez, on dirait que je suis en train de me tromper. Non, je pense que ça date dans Samuel. Ok, j'ai l'impression que je suis en train de me tromper. Je pense que c'est dans Samuel. Attendez. 2 Samuel. Oui, c'est 1 Samuel, c'est 1 Chronique 13. Je pense que c'est 13. On dirait que je me suis trompée. 1 Chronique 13. Oui, voilà. C'est 13. Alors, Dieu a décrit, il a dit à Israël comment porter l'arche. Parce que c'était quelque chose de très important pour Dieu. Et rappelons-nous, les choses qu'il a montrées à Moïse sont faites suivant un modèle céleste. Il a dit à Moïse, regarde exactement ça et puis tu le feras comme ça. Il a décrit. Parce qu'avec le Seigneur, la pureté est de rigueur. La sainteté est de rigueur. Amen. Alors 1 Chronique 13, le verset 12, ça dit, David eut peur de Dieu en ce jour-là. Et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed Édom de Gad. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed Édom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed Édom et tout ce qui lui appartenait. Amen. Alors, je vais faire un petit résumé ici. Alors, vous savez l'histoire de l'arche. L'arche, c'est Dieu au milieu d'Israël. Amen. Alors, quand il y avait la guerre, Israël partait avec l'arche. Et quand il partait avec l'arche, il y avait la victoire. Quand il n'y avait pas la victoire, ça signifie qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Amen. Alors, quand il y avait la défaite, Israël comprenait qu'il y avait une situation de péché. Et il venait se repentir. C'est arrivé souvent là. Et puis, les Philistins, ils ont su qu'il y avait quelque chose avec cette affaire d'arche-là. Ils sont venus, ils ont volé l'arche. Et quand ils ont pris l'arche, chez eux, tous leurs dieux, quand ils se levaient le matin, ils voyaient que le dieu était tombé. Leur dieu en pierre, en bois et tout ça, ça tombait. Finalement, les Philistins ont eu peur. Ils ont dit, mais on va mourir. Alors, ils ont pris l'arche, ils l'ont éloigné de leur camp, ils sont allés le déposer à un endroit. Et là-bas, David a décidé qu'ils étaient contents que vraiment l'arche était là, ils sont allés pour récupérer l'arche. Amen. Mais ils ont fait une erreur. Ils ont pris l'arche, ils l'ont mis sur, je pense, 2 vaches ou bien des taureaux. En tout cas, ils les ont mis dessus. Et pendant qu'ils étaient en train de partir pour ramener l'arche de Dieu en Israël, à un moment donné, les chevaux, en tout cas, c'est comme si l'arche allait tomber. Amen. Parce que les chevaux, ils ont mis un pas et puis c'est comme si ça allait tomber. Uza a étendu la main pour empêcher que l'arche tombe. Et Dieu a frappé Uza là. Uza est mort. C'était la consternation. Et David ne comprenait pas. Et les gens qui étaient venus ne comprenaient pas. Parce qu'ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a mal fait d'aller chercher l'arche? Mais qu'est-ce qui se passe que Uza est mort? Parce que les gens étaient tristes et tout. Et puis David a eu peur. Et il a pris l'arche, il l'a mis dans la maison d'Obed, comme on vient de lire. Et Dieu a béni la maison d'Obed. Entre-temps, David a pris maintenant, il a appelé les sacrificateurs, il a dit, venez, essayez de regarder dans la loi, comment est-ce qu'on doit porter cette affaire-là? Pas cette affaire. Comment est-ce qu'on doit porter l'arche de Dieu? Seigneur, pardonne-moi. Il ne faut pas que je dise cette affaire. Ce n'est pas bien dit. Amen. Seigneur, pardonne-moi. Alors, David a dit,
comment est-ce que on doit porter l'arche de Dieu, qui représente Dieu lui-même, l'arche de l'alliance? Comment est-ce qu'on peut le porter? Alors les sacrificateurs ont lu toutes les consignes de Dieu. Alors ce jour-là, David s'est levé maintenant, le jour où il devait amener l'arche dans la maison de Dieu, dans la maison de David. Ce jour-là, ils ont fait la fête, David s'est habillé, en tout cas c'était la grande fête, rappelons-nous, pour, ceux qui ont l'habitude de lire, la femme de David, quand elle l'a vu qu'il dansait devant l'Éternel, elle s'est dit, elle l'a méprisé. Amen. Mais David était habillé de éphod, et puis parce que David, il est roi. Amen. Il est roi, et puis le roi, il ne marchait pas devant l'arche. Mais David était tellement content. Amen. Que il est venu danser devant l'Éternel parce que finalement, il était content. Finalement, il a compris comment ça devait se faire. Et puis, il était un homme devant son Dieu. Et il est venu avec cri de joie, cri d'allégresse, danser. Parce que David, il dansait, mais il savait que dans l'arche, Dieu se trouvait là. L'arche représentait Dieu. Amen. Et quand l'arche est rentrée, c'était avec acclamation, avec cri de joie, cri de triomphe. Parce que chaque fois que l'arche arrivait, quand Israël était battu, quand Israël apportait l'arche, il y avait victoire. Quand il n'y avait pas victoire, ça veut dire que Dieu en voulait à son peuple. Il y avait quelque chose que son peuple devait régler. Et il fallait que le peuple se retrouve pour régler, pour consulter le Seigneur. Amen. Et souvent, il consultait le Seigneur. Est-ce qu'on doit amener l'arche? Il y avait des jours où Dieu dit, ça ne vaut pas la peine. Le péché est trop grave, ça ne vaut pas la peine, vous serez battus. Il y a des jours où Dieu le disait, oui, apportez l'arche, vous aurez la victoire. Amen. Voilà un peu l'historique de l'arche. Comment l'arche, Dieu au milieu d'Israël, la victoire d'Israël, en tout cas la puissance de Dieu au milieu d'eux, ça s'est manifesté à travers ce que Dieu a appelé arche. Amen. Tel qu'il nous l'a décrit. Amen. Béni soit son nom. Maintenant, quel est le lien de tout cela avec Marie? Quel est le lien? Il est important qu'on s'arrête là-dessus, qu'on puisse comprendre tout ce que Dieu est en train de faire dans cette histoire de Marie qui, au fait, qu'il a choisi pour pouvoir porter le Fils. Ce n'est pas pour rien. Amen. Rappelons-nous, il a dit à Moïse comment bâtir l'arche et de quoi le recouvrir. Et nous savons tous que l'or, c'est symbole de pureté, de sainteté. Et Marie était une femme pure, une femme sainte, dedans et dehors, une femme versée dans la parole de Dieu, comme on l'a vu déjà dans les vidéos passées. Et Dieu est en train de nous dire quelque chose de très précis, quelque chose de très important. Il est donc essentiel qu'on puisse s'arrêter et se faire enseigner par l'Éternel. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais continuer demain parce que il est important qu'on saisisse le sens et le lien entre les choses avant de nous arrêter et de réaliser que il y a des choses peut-être que Dieu nous montre qu'on devrait changer dans notre manière, dans notre langage, dans notre façon de prendre des choses simples alors que Dieu les prend sacrées. Amen. Ça, c'est très, très important. Quand Dieu voit quelque chose de pur, de sacré, quand Dieu élève quelque chose, élève une personne, très important de faire attention qu'on va dans son sens et non contre lui. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis, Maranatha. Amen. Amen.